Bonjour à tous, aujourd'hui on va plonger au cœur d'un des aspects les plus fascinants et franchement les plus déroutants de l'intelligence artificielle, son côté complètement imprévisible. On va commencer par une situation qui, à première vue, n'a aucun sens. Dans notre tête, un ordinateur, une machine, c'est quelque chose de logique, de parfaitement répétable. Si on lui donne 100 fois la même instruction, il doit, logiquement, produire 100 fois le même résultat. Sauf que, avec les IA de langage, ce n'est pas du tout ce qui se passe. L'expérience est facile à faire. On pose une question à une IA, disons 3 fois de suite. Et qu'est-ce qu'on obtient? 3 réponses différentes. Et je ne parle pas de quelques mots qui changent, non, des réponses qui peuvent être vraiment différentes dans leur structure, dans l'angle choisi, parfois même dans leur conclusion. Alors la question est, comment c'est possible? Comment un système qui est bâti sur des mathématiques, sur de la logique pure, peut-il se comporter de manière aussi aléatoire? C'est ce mystère qu'on va éclaircir ensemble. Pour commencer à se faire une bonne intuition du phénomène, on va utiliser une analogie. On oublie un instant les algorithmes et les réseaux de neurones et on va imaginer quelque chose de beaucoup plus simple. Un écrivain et un dé un peu spécial. Imaginez cet écrivain en train d'écrire une histoire. À chaque nouveau mot qu'il doit écrire, il ne choisit pas lui-même, il lance un dé. Sauf que ce n'est pas un dé normal à 6 faces, c'est un dé magique, un dé pipé. Pipé par quoi? Par le contexte de la phrase qu'il est en train d'écrire. Si la phrase est « le chat s'est assis sur le », eh bien le dé va être très lourdement pipé pour tomber sur le mot « tapis ». Il aura une probabilité un peu plus faible de tomber sur « fauteuil » et une chance quasi nulle de tomber sur « dentifrice ». Le choix final n'est donc jamais certain à 100%, mais il est très fortement guidé par des probabilités. Et là, attention, c'est absolument crucial de bien comprendre ça. Cette analogie, c'est une image, une aide pour notre intuition. En réalité, dans le modèle de langage, il n'y a aucune conscience, aucune réflexion. Il n'y a que du calcul, des calculs mathématiques incroyablement complexes qui transforment du texte en distribution de probabilités. C'est tout. Bon, maintenant qu'on a cette idée générale en tête, on va soulever le capot. Regardons ce qui se passe vraiment à l'intérieur de la machine. Comment ces fameuses probabilités sont-elles calculées? Et surtout, comment sont-elles utilisées? Le principe de base, c'est ce qu'on appelle un processus autorégressif. C'est un mot qui peut faire un peu peur, mais l'idée est très simple. Le modin génère le texte un seul mot à la fois, et chaque nouveau mot qu'il choisit dépend de tous les mots qui ont été écrits avant. C'est une boucle. Le modèle lit tout ce qui a déjà été écrit, il calcule les probabilités pour le mot qui pourrait venir juste après, il tire au sort un mot parmi les possibilités, il l'ajoute à la suite du texte, et il recommence. Chaque mot est comme une nouvelle brique qui va influencer toute la suite de la construction. Alors, la première pièce clé du puzzle, c'est une fonction mathématique appelée softmax. Au départ, après des millions de calculs, le modèle a des scores bruts, un peu indigestes, qu'on appelle des logites, pour des dizaines de milliers de mots possibles. La fonction softmax, elle agit comme un traducteur universel. Elle prend cette liste de scores et la transforme en une belle liste de pourcentages, de probabilités. Par exemple, tapis à 40% de chance, fauteuil 15%, et ainsi de suite. L'avantage, c'est que la somme de toutes ces probabilités fait toujours 100%. Ça y est, on a notre dé pipé. Ensuite, on a un réglage très intéressant, la température. On pourrait voir ça comme le bouton de créativité ou le degré de folie du dé. Si on met une température très basse, proche de 0, le modèle va devenir très prudent. Il choisira presque toujours le mot le plus probable. Ses réponses seront très factuelles, très prévisibles, un peu ennuyeuses peut-être. A l'inverse, si on augmente la température, on va aplatir les probabilités. On donne plus de chance aux mots un peu moins évidents. Le modèle devient alors plus créatif, plus surprenant, mais il prend aussi plus de risques de dire des bêtises. Et justement, pour éviter que le modèle ne déraille complètement, on utilise des sortes de garde-fous, des techniques de filtrage. Par exemple, avec le top K, on lui dit simplement « Ok, regarde uniquement les 10 mots les plus probables et tire au sort parmi ceux-là ». Une autre technique, c'est l'échantillonnage Nucleus ou top P. Là, l'idée, c'est de dire « Prends la liste des mots les plus probables et arrête-toi dès que la somme de leurs probabilités atteint 95%. Et tu ignores tout le reste. » Ces méthodes, c'est un moyen de trouver un bon équilibre entre la cohérence du texte et une certaine dose de créativité. Et là, il faut être très honnête, ce caractère fondamentalement aléatoire, cette nature qu'on appelle stochastique, c'est à la fois la plus grande force et en même temps la plus grande faiblesse des modèles de langage qu'on a aujourd'hui. C'est une pièce à deux faces. D'un côté, c'est la source de sa créativité. C'est ça qui lui permet d'écrire un poème, de suggérer des idées auxquelles on n'aurait pas pensé. Mais de l'autre côté, c'est aussi la porte ouverte aux fameuses hallucinations quand l'IA invente un fait de toute pièce avec un aplomb total. C'est ce qui la rend parfois incohérente et ce qui pose un vrai problème de fiabilité. C'est le même mécanisme qui est à l'origine du meilleur comme du pire.
Tout ça nous amène au cœur d'un débat absolument majeur dans la recherche en ce moment. Est-ce qu'il faut essayer de brider cet aléa pour avoir des machines plus fiables, plus prévisibles, ou au contraire, est-ce qu'il faut l'accepter comme le prix à payer pour avoir de la créativité? Trouver le juste équilibre entre le contrôle et la liberté, c'est sans doute l'un des plus grands défis pour la prochaine génération d'IA. Maintenant, si on prend un peu de recul sur tout ça, cette exploration très technique nous amène en fait à une question beaucoup plus profonde, presque philosophique, une question assez vertigineuse. Après tout, réfléchissons-y. Si on demande à un être humain d'écrire un paragraphe sur un sujet, puis un deuxième 1 heure plus tard, les deux textes ne seront jamais parfaitement identiques. Notre pensée n'est pas un algorithme déterministe. Elle est faite d'associations d'idées, d'intuitions, d'une sorte de hasard lui aussi, guidé par notre expérience et le contexte. La question reste ouverte, bien sûr. Mais on peut se demander si, en voulant créer une machine capable de manipuler le langage avec une fluidité humaine, on n'a pas été obligé, peut-être même sans s'en rendre compte, de lui insuffler une petite étincelle de notre propre chaos créatif. Une pensée à méditer.